Un sentinelle ne reçoit pas sa lampe pour éclairer le chemin en temps de paix, mais pour discerner les ombres mouvantes de la nuit la plus sombre. Si votre lignée familiale est prise dans les tenailles d'un conflit invisible, ce n'est pas un signe que Dieu vous a oublié, mais qu'il vous a choisi comme le gardien de votre héritage. La question cruciale est: savez-vous comment ouvrir votre oreille spirituelle pour entendre les instructions du Saint-Esprit qui libéreront votre maison et votre descendance? Je ne parle pas ici d'une simple prière murmurée avant de dormir, ni d'une lecture passive de versets. Je parle de la frustration et de l'impuissance face à ces schémas de défaite qui se répètent inlassablement dans votre lignée. Les divorces qui se succèdent comme une fatalité, les maladies chroniques qui frappent chaque génération, les addictions qui emprisonnent les âmes, ou une pauvreté qui semble insaisissable malgré tous vos efforts. Vous avez prié, vous avez espéré, mais le silence de Dieu a semblé assourdissant, laissant la porte ouverte au doute et à la lassitude. C'est cette dor occulta abordada, cette angoisse profonde et souvent inavouée que nous allons affronter. Vous n'êtes pas fou, ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie, un assaut méthodique contre votre héritage, votre famille, votre avenir. Et pour le contrer, vous avez besoin de plus que de bonnes intentions. Vous avez besoin d'une ouïe prophétique. L'héritage de Kathryn Kuhlman, femme, d'une foi inébranlable et d'une connexion extraordinaire avec le Saint-Esprit, n'est pas seulement un recueil de miracles. C'est une feuille de route pour ceux qui désirent entendre la voix de Dieu, non pas comme un murmure lointain, mais comme une directive claire et puissante. Elle a vécu et respiré le Saint-Esprit, et c'est cette immersion qui lui a permis de débloquer des guérisons, de libérer des oppressions et de démasquer les plans de l'ennemi. Son autorité spirituelle ne venait pas de son éloquence, mais de son obéissance radicale à la voix divine. Une voix qu'elle avait appris à discerner au-delà de tout bruit, de toute confusion. C'est cette même autorité que vous êtes appelés à incarner, non pas pour l'exhiber, mais pour la déployer sur le champ de bataille de votre foyer et de votre lignée. Beaucoup d'entre vous ont cherché des réponses dans des conseils humains, des thérapies ou même des pratiques spirituelles superficielles. Mais je vous le dis aujourd'hui, la solution ne se trouve pas dans la périphérie, mais au cœur même de la guerre spirituelle. Votre famille n'est pas seulement un ensemble de personnes, c'est un territoire spirituel, une lignée dont le destin est en jeu. Et pour défendre ce territoire, pour briser ces chaînes qui vous lient, pour inverser ces cycles de défaite, vous devez devenir un intercesseur prophétique, un gardien dont l'oreille est attentive à la voix du commandant en chef. Le diable, cet ennemi commun, se délecte de l'ignorance et de la passivité. Il opère dans l'ombre, utilisant les blessures non guéries, les péchés non confessés et les manques de pardon comme des brèches pour infiltrer et détruire. Ces esprits familiers qui sèment la discorde, ces malédictions transgénérationnelles qui emprisonnent les générations, ces forteresses mentales de passivité spirituelle qui vous empêchent d'agir ne sont pas une fatalité. Ils sont des cibles. Les 5 clés que nous allons explorer aujourd'hui ne sont pas de simples trucs ou astuces. Ce sont des stratégies divines, des armes spirituelles affûtées pour percer le voile du silence, démasquer l'ennemi et libérer votre héritage. Elles vous permettront non seulement d'entendre la voix de Dieu plus clairement chaque jour, mais aussi de l'appliquer concrètement pour démanteler les forteresses qui attaquent votre famille. Comprenez ceci, votre capacité à entendre Dieu n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité de survie, une arme de combat indispensable pour tout guerrier qui souhaite protéger sa lignée. Si vous avez le sentiment que votre vie et celle de votre famille sont sous un assaut invisible, que des forces vous retiennent, alors ce message est pour vous. Il est temps de passer du mode victime au mode conquérant. Mais pour cela, vous devez faire un pacte avec l'esprit de vérité, un engagement inébranlable avec l'action. Je ne vous demande pas un simple « j'aime » ou un partage désintéressé. Non, c'est un engagement sacré que je vous propose. Si vous êtes prêt à cesser d'être un spectateur passif des destins brisés de votre lignée, si vous êtes prêt à devenir le point de rupture, le catalyseur de la libération pour votre famille, alors vous devez l'exprimer, le sceller. Descendez dans les commentaires, tout de suite. Écrivez un mot,
une phrase qui proclame votre serment « Je romps le silence » ou « Mon héritage est libre ». Ce n'est pas un simple commentaire. C'est un serment de sang virtuel, un juron que votre âme prononce, que le ciel entend et que l'ennemi reconnaîtra. C'est le premier acte de guerre, l'engagement qui vous prépare à recevoir les clés de la victoire. Ne laissez pas cette opportunité s'échapper. L'inaction n'est pas une option dans cette guerre. Agissez maintenant. La première clé pour entendre la voix de Dieu chaque jour, surtout lorsqu'il s'agit de votre héritage familial, est de comprendre que le silence n'est pas vide. Le silence que vous percevez n'est pas l'absence de Dieu, mais souvent le bruit assourdissant d'un assaut invisible que vous n'avez pas encore appris à décoder. Vous vous débattez avec la frustration et l'impuissance face à ces schémas de défaite qui se répètent. Les divorces, les maladies chroniques, les addictions, la pauvreté. Vous les voyez comme des coïncidences malheureuses, des malchances familiales. Mais je vous dis, en tant que prophète de l'Éternel, que c'est là l'œuvre méthodique et stratégique de l'ennemi commun, des esprits familiers qui se sont établis dans votre lignée, exploitant des brèches, des légalités spirituelles que vous ne discernez pas encore. Ces schémas ne sont pas des accidents. C'est une forteresse mentale de division et de destruction que l'ennemi a érigée au fil des générations. Il a semé la zizanie, la maladie, la dette et la mort, non pas au hasard, mais en ciblant précisément les fondations de votre héritage. La douleur que vous ressentez, cette dor occulta, abordada, de voir votre famille sous une influence néfaste, est le symptôme d'une guerre spirituelle qui fait rage. Le diable ne se bat pas contre votre chair et votre sang. Il se bat pour votre âme, pour l'âme de vos enfants, pour le destin de votre lignée. Il veut vous maintenir dans l'ignorance, vous faire croire que vous êtes impuissant, qu'il n'y a rien à faire contre ces malédictions héréditaires qui semblent se transmettre par le sang. Mais ce n'est pas le sang de la chair qui transmet cela. C'est le sang versé par l'agneau de Dieu qui vous donne l'autorité pour briser ces chaînes. Votre capacité à entendre la voix de Dieu est directement liée à votre capacité à reconnaître le champ de bataille. Comment le Saint-Esprit peut-il vous donner des stratégies si vous ne reconnaissez même pas que vous êtes en guerre? Ces esprits familiers, ces forteresses mentales de passivité spirituelle prospèrent sur votre ignorance. Ils vous murmurent des mensonges. C'est la vie, c'est le destin. Vous êtes comme vos parents. Mais la parole de Dieu déclare que vous avez été rachetés de la malédiction de la loi. Galates 3, 13. Le silence que vous attribuez à l'absence de Dieu est en réalité le bruit de l'ennemi qui travaille sans relâche pour vous aveugler et vous assourdir aux vérités libératrices. Kathryn Kuhlman a compris cela. Elle n'a pas seulement prié pour les malades, elle a souvent discerné l'esprit derrière la maladie, la racine spirituelle de l'affliction. Elle savait que pour briser l'emprise, il fallait identifier l'ennemi et son point d'entrée. Pour elle, entendre Dieu, c'était aussi entendre le diable, non pas pour lui donner du pouvoir, mais pour le démasquer et le renvoyer d'où il venait. Le Saint-Esprit est votre détecteur de mensonges, votre sonar spirituel. Il est prêt à vous révéler où l'ennemi a pris pied, quelles portes ont été ouvertes par les péchés des ancêtres, ou même par vos propres choix inconscients. L'ennemi commun, ces esprits familiers qui se sont incrustés dans l'ADN spirituel de votre famille, ne veut pas que vous entendiez cette vérité. Il ne veut pas que vous sachiez que vous avez l'autorité en Christ pour le déloger. Il préfère que vous restiez dans la confusion, dans le découragement, à vous sentir impuissant. La douleur que vous endurez est une preuve que vous êtes une menace pour son royaume. Si vous n'étiez pas important, il ne se donnerait pas tant de mal pour vous attaquer, vous et votre lignée. Mais Dieu vous a oint pour être un briseur de chaînes, un réparateur de brèches, un restaurateur de chemins pour habiter le pays. Ésaïe 58, 12. La compréhension de cette première clé est cruciale. C'est la reconnaissance que derrière chaque schéma de défaite dans votre famille, il y a une stratégie démoniaque, et que Dieu, par son esprit, est prêt à vous donner la contre-stratégie. Mais vous devez d'abord vous réveiller à la réalité de la guerre. Cessez de banaliser les ruptures, les échecs, les maladies récurrentes. Commencez à les voir comme les marqueurs d'un territoire contesté. Votre âme, votre corps, vos finances, votre mariage, vos enfants, tout cela est un champ de bataille.
et la voix de Dieu est la seule qui puisse vous donner la direction et les armes pour reprendre ce qui vous a été volé. C'est une transformation de perspective, une alchimie spirituelle qui change le plomb de la défaite en l'or de la révélation. Vous ne prierez plus dans le vide, mais avec un objectif précis, parce que vous aurez identifié la cible. L'autorité spirituelle ne se manifeste pas dans l'ignorance. Elle s'active dans la connaissance révélée. Et cette connaissance vient de l'Esprit Saint, qui est votre guide, votre conseiller, votre stratège. Il ne vous laissera pas dans l'obscurité si vous vous positionnez comme un soldat qui veut comprendre le terrain. Que territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre vie et votre lignée, à travers ces portes que vous, sans le savoir, avez laissées ouvertes, et dont le Saint-Esprit est prêt à vous révéler l'emplacement? Cette question n'est pas rhétorique. Elle est un appel à l'introspection, une provocation directe de votre esprit à chercher la vérité. Ne vous contentez pas des apparences. Cherchez la racine, le point d'ancrage de ces forteresses. Car c'est là, à la racine, que la voix de Dieu vous guidera pour couper l'approvisionnement de l'ennemi et commencer la libération de votre héritage. La deuxième clé pour entendre la voix de Dieu chaque jour et protéger votre héritage familial est le discernement spirituel, votre bouclier prophétique. Une fois que vous avez reconnu l'existence d'une guerre invisible contre votre lignée, les esprits familiers qui sèment la discorde, les malédictions transgénérationnelles, les forteresses mentales de passivité, la prochaine étape n'est pas de foncer tête baissée, mais de cultiver une ouïe spirituelle affûtée. Le discernement n'est pas un don exotique réservé à quelques élus, c'est une nécessité absolue pour tout guerrier qui désire entendre les instructions précises du Saint-Esprit et éviter les pièges de l'ennemi. Beaucoup d'entre vous sont frustrés car ils prient sans cesse, mais ne reçoivent pas de réponse claire. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que vous n'avez pas encore appris à le discerner au milieu du vacarme, des bruits du monde, des murmures de l'ennemi et même de vos propres pensées charnelles. Le discernement est la capacité de distinguer l'esprit de Dieu de l'esprit humain et de l'esprit démoniaque. C'est le radar spirituel qui vous permet de voir au-delà des apparences, de comprendre les motivations profondes, d'identifier les racines spirituelles des problèmes qui affligent votre famille. Sans discernement, vous combattez dans le noir, gaspillant votre énergie sur des symptômes plutôt que sur les causes réelles. Kathryn Kuhlman était l'incarnation de ce discernement. Ces réunions étaient des manifestations tangibles de la présence du Saint-Esprit, où les maladies étaient nommées, les péchés révélés et les esprits démoniaques démasqués avant même qu'une seule prière ne soit prononcée. Comment faisait-elle? Elle était si unie au Saint-Esprit qu'elle captait ses pensées, ses impressions, ses révélations. Pour elle, entendre Dieu n'était pas un effort mental, mais une immersion totale dans la dimension de l'Esprit. Elle ne cherchait pas des signes, mais elle vivait dans une conscience aiguë de la présence divine, une sensibilité qui lui permettait de distinguer la voix douce de Dieu du bavardage incessant de l'ennemi ou des pensées de sa propre chair. Comment pouvez-vous développer ce discernement pour votre propre famille, pour entendre la voix de Dieu vous guider dans la libération de votre héritage? Ce n'est pas une formule magique, mais une discipline spirituelle, radicale et constante. Premièrement, cultivez le silence et l'attente. Dans un monde bruyant, l'esprit parle souvent dans le murmure d'une brise légère. Éteignez les distractions, coupez le bruit incessant des réseaux sociaux, de la télévision et même de vos propres monologues intérieurs. Consacrez du temps à simplement être devant Dieu, sans agenda, sans requêtes immédiates. L'attente active est une prière en soi, un positionnement de réceptivité. C'est dans ce vide que le Saint-Esprit peut déposer les révélations. Deuxièmement, imprégnez-vous de la parole de Dieu. La Bible est la voix écrite de Dieu. Plus vous la lisez, la méditez, la mémorisez, plus votre esprit est formé à reconnaître la fréquence divine. La parole est une épée à double tranchant, mais c'est aussi une lampe pour vos pieds et une lumière pour votre sentier. Elle vous donne le cadre de référence pour évaluer toute impression, toute voix que vous entendez. Si une révélation contredit la parole, elle ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit ne se contredit jamais. Troisièmement, demandez spécifiquement le discernement. Jacques 1,5 déclare « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la zade. »
Demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le discernement est une forme de sagesse. Priez, Saint-Esprit, ouvre mes yeux et mes oreilles spirituelles. Révèle-moi les racines des schémas de défaite dans ma famille. Aide-moi à discerner ta voix de celle de l'ennemi ou de ma propre chair. Quatrièmement, tester les esprits. La Bible nous dit d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, 1. Cela signifie ne pas accepter chaque impression ou sentiment comme venant de Dieu. Si une pensée vous amène à la condamnation, au doute, à la peur, à la division, elle ne vient pas de Dieu. La voix de Dieu apporte la conviction qui mène au repentir et à la paix, la clarté, l'amour et l'unité. Le discernement est votre bouclier prophétique, car il vous protège des stratégies subtiles de l'ennemi. Il vous permet de voir que ce n'est pas votre enfant qui est mauvais, mais qu'il est peut-être sous l'influence d'un esprit de rébellion. Il vous révèle que ce n'est pas votre conjoint qui est insensible, mais qu'un esprit de division essaie de détruire votre alliance. Ce n'est pas votre faute si la pauvreté semble vous coller à la peau, mais peut-être un esprit de misère qui a eu une légalité dans votre lignée. En développant votre discernement, vous commencerez à entendre la voix de Dieu non seulement dans vos temps de prière, mais dans les circonstances de la vie quotidienne. Vous discernerez les avertissements subtils du Saint-Esprit, les directions claires pour agir, les révélations spécifiques pour briser les liens. C'est une formation continue, une marche constante avec l'Esprit qui vous affine et vous rend plus sensible à ses directives. Ce n'est pas un don pour les super spirituels. C'est un équipement essentiel pour tout enfant de Dieu qui veut prendre au sérieux sa responsabilité de gardien de sa famille et de son héritage. Je sais que ce chemin peut sembler intimidant. Vous pouvez vous sentir submergé par l'ampleur de la tâche, par le poids des générations passées. Mais c'est précisément pourquoi vous avez besoin d'une ouïe prophétique, d'un discernement aigu. Dieu ne vous a pas laissé seul dans cette bataille. Il a envoyé son esprit pour être votre guide infaillible. Le Saint-Esprit ne veut pas que vous luttiez dans le noir. Il veut vous éclairer, vous révéler, vous armer. Et la première arme qu'il vous offre est la capacité de discerner. Si vous vous sentez interpellé par cette vérité, si vous réalisez l'urgence de cultiver votre discernement pour déverrouiller les secrets de votre héritage et entendre la voix de Dieu avec une clarté nouvelle, alors un acte s'impose. Descendez dans les commentaires, immédiatement. Ce n'est pas un acte de timidité, mais d'audace. Écrivez un mot, une phrase qui proclame votre engagement inébranlable. « J'active mon discernement » ou « Mon oreille est ouverte ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un uppercut à la face de l'ennemi, une admission publique de votre soif de vérité et de votre détermination à ne plus être aveugle. C'est un rituel de purification, une déclaration de nouveau départ pour votre chemin prophétique. Ne reculez pas. L'action forge le guerrier. La troisième clé pour entendre la voix de Dieu chaque jour et protéger votre héritage familial, une fois que vous avez identifié les assauts invisibles et cultivé votre discernement, est d'apprendre à briser les chaînes et à proclamer la liberté par des prières de renonciation et des décrets prophétiques. C'est ici que l'écoute de la voix de Dieu se transforme en action puissante. Il ne s'agit plus seulement de savoir ce qui se passe ou de discerner l'ennemi, mais de faire ce que Dieu vous ordonne pour démanteler les forteresses qui affligent votre lignée. Beaucoup d'entre vous ont prié, mais peut-être sans la précision requise. Vous avez demandé à Dieu de vous bénir, de protéger votre famille, mais avez-vous démasqué les entités spécifiques, les malédictions héréditaires, les forteresses mentales de division et de manque qui opèrent dans votre héritage, la douleur profonde des schémas de division, de manque ou de maladie qui se répètent dans votre lignée, cette dor occulta abordada si pesante, exige une réponse directe, ciblée, basée sur une écoute prophétique. Il ne s'agit pas de demander à Dieu de faire ce qu'il vous a déjà donné l'autorité de faire. Il s'agit d'exercer cette autorité. L'héritage de Catherine. Kuhlman nous enseigne que la puissance du Saint-Esprit ne se manifeste pas dans la passivité, mais dans une foi audacieuse qui s'aligne sur la volonté de Dieu et proclame sa vérité. Elle ne se contentait pas de prier pour la guérison. Elle parlait à la maladie, elle parlait aux esprits, elle parlait à la situation.
Elle avait entendu la voix de Dieu et elle agissait en conséquence, avec une confiance inébranlable en la puissance qui opérait à travers elle. Vous avez cette même puissance, ce même esprit à l'intérieur de vous. L'arme que je vous présente aujourd'hui est double, la prière de renonciation et le décret de victoire. La vraie prière de renonciation est un acte de foi conscient où vous refusez l'héritage de l'ennemi. C'est un acte de rupture avec les ténèbres, un rejet des malédictions, des alliances impies, des forteresses mentales établies dans votre lignée. Le décret de victoire est une proclamation active de la parole de Dieu, déclarant ce qui est vrai selon les Écritures sur votre vie et sur votre famille, annonçant la bénédiction et la liberté en Christ. Comment cela fonctionne-t-il concrètement pour votre héritage familial? Étape 1. Identifier la cible par le discernement. Grâce à la deuxième clé, le discernement, le Saint-Esprit vous a peut-être révélé qu'il y a un esprit de divorce qui a opéré dans votre famille sur 3 générations, ou un esprit de pauvreté qui a toujours empêché la prospérité, ou un esprit de maladie chronique qui a frappé les femmes de votre lignée. Soyez précis. La voix de Dieu est spécifique. Étape 2. Renoncer avec autorité. Une fois la cible identifiée, vous devez renoncer à sa légalité. Le pardon est une arme essentielle ici, non pas comme un sentiment, mais comme un acte de foi et une décision de votre volonté. Le manque de pardon peut laisser une porte ouverte à l'ennemi. Pardonnez ceux qui ont perpétué ces schémas, même si c'était inconsciemment. Puis, avec la pleine autorité que vous avez en Jésus-Christ, Luc 10, 19, prononcez une prière de renonciation. Exemple de prière de renonciation. Adaptez-la à votre situation. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que je possède en tant qu'enfant de Dieu racheté par son sang, je renonce à tout esprit de nommer l'esprit, divorce, pauvreté, maladie chronique, qui a opéré dans ma lignée familiale. Je renonce à toute malédiction héréditaire, de spécifier, division, manque, stérilité, qui a eu une légalité sur moi et ma descendance. Je ferme toute porte que mes ancêtres ou moi-même avons pu ouvrir à cet esprit par des péchés, des alliances impies ou l'ignorance. Je me sépare et je me détache de toute emprise démoniaque sur mon héritage familial. Je refuse d'être lié par ces schémas. Au nom de Jésus, je brise ces chaînes maintenant. Étape 3. Décréter la victoire et proclamer la vérité. Après avoir renoncé, le terrain est clair pour planter les semences de la vérité et de la bénédiction divine. C'est ici que vous décrétez ce que Dieu dit à propos de vous et de votre famille. La parole de Dieu est votre épée. Exemple de décret de victoire, adaptez-le. Par le sang de Jésus, je proclame que je suis racheté de toute malédiction. La bénédiction d'Abraham est mienne. Je décrète que mon mariage est protégé, mon foyer est un sanctuaire de paix et mes enfants marcheront dans la destinée divine. Je proclame la prospérité divine sur mes finances, la santé divine sur mon corps et celui de ma famille. Je décrète que les générations futures de ma lignée seront des porteurs de la gloire de Dieu, des bâtisseurs du royaume, libres de toute emprise de l'ennemi. La vie, la paix et la bénédiction sont notre héritage en Christ. Je libère l'esprit de bénédiction sur chaque membre de ma famille, au nom de Jésus. La voix de Dieu est la seule force capable de guérir ces blessures et de rompre ces malédictions. Mais cette voix a besoin d'un écho, de votre proclamation, de votre obéissance audacieuse. La foi sans les œuvres est morte. Entendre la voix de Dieu et ne pas agir sur ses instructions, c'est comme avoir une carte au trésor et ne jamais partir à sa recherche. C'est un processus actif, un acte prophétique de guerre spirituelle. Vous êtes le briseur de chaînes de votre lignée, le point de rupture. Vous n'êtes pas une victime passive. Vous avez été équipé, armé et appelé à marcher dans une autorité sans précédent. Le Saint-Esprit ne vous a pas donné le discernement pour que vous restiez dans la connaissance stérile, mais pour que vous puissiez cibler l'ennemi et le déloger par la puissance du nom de Jésus. C'est un moment crucial. La liberté de votre famille, la guérison de votre lignée dépendent de votre capacité à passer de l'écoute à l'action. N'attendez pas une confirmation externe. La confirmation est dans la parole de Dieu et dans la présence du Saint-Esprit en vous. Vous êtes le prêtre de votre maison, le gardien de votre lignée.
Le temps des lamentations est terminé. Le temps des décrets est arrivé. Prenez votre place, car l'ennemi tremble déjà devant la voix de Dieu qui opère à travers vous. Si vous êtes prêt à cesser d'être un spectateur de la défaite et à devenir un agent de libération pour votre héritage, si vous êtes prêt à saisir cette troisième clé et à l'utiliser pour briser les chaînes qui vous lient, alors le moment d'agir est maintenant. Descendez dans les commentaires, tout de suite. Ne permettez à aucune distraction de vous. Retenir, c'est un commandement. Écrivez un mot, une phrase qui scelle votre décision et proclame votre victoire. Chaîne brisée ou « Je libère mon héritage ». Ce n'est pas un simple commentaire. C'est un engagement devant le ciel et la terre, un rituel de purification et de nouveaux commencements pour votre famille. Chaque commentaire est une déclaration de guerre contre les ténèbres et un pas de plus vers la liberté totale. N'hésitez pas. Agissez avec l'urgence d'un soldat en première ligne. Nous arrivons au cœur de l'activation, aux clés finales pour entendre la voix de Dieu et ancrer cette victoire dans votre héritage familial. Après avoir identifié les assauts, cultivé le discernement et brisé les chaînes par la renonciation et le décret, il est temps de consolider votre territoire. Les 4e et 5e clés sont intrinsèquement liées. Consacrez votre lignée à Dieu et scellez votre demeure, transformant votre foyer en une forteresse imprenable pour les générations à venir. Ce sont des actes prophétiques qui demandent une écoute constante et active de la voix du Saint-Esprit pour des directives spécifiques. La 4e clé, consacrez votre lignée. Entendre la voix de Dieu pour le destin de votre famille. Consacrer votre lignée à Dieu n'est pas une simple prière, mais un acte d'alliance où vous placez délibérément chaque membre de votre famille, passé, présent et futur, sous la souveraineté et la protection divine. C'est une déclaration que Dieu est le Seigneur de votre maison, le fondement de votre héritage. C'est le moment où vous entendez la voix de Dieu vous donner des paroles prophétiques pour vos enfants, votre conjoint, vos parents. Beaucoup de parents se soucient constamment de l'avenir de leurs enfants, des mauvaises influences du monde, des dangers invisibles qui les guettent. Cette dor occulta abordada est légitime. Mais la solution n'est pas l'anxiété passive, mais la consécration active et l'écoute de Dieu. Le pouvoir et l'autorité, contenus dans les paroles et les bénédictions d'un père et d'une mère, sont un principe spirituel qui façonne l'avenir. En tant que prêtre de votre maison, vous avez le droit et le devoir de libérer des bénédictions et de sceller le destin de votre lignée selon le plan de Dieu. Catherine Kuhlman comprenait l'importance de la consécration totale à Dieu, non seulement pour sa propre vie, mais pour tout ce qu'elle touchait. Sa vie était un autel. De même, votre famille doit être placée sur l'autel de Dieu, non pas pour le sacrifice, mais pour la sanctification. Entendre la voix de Dieu dans ce contexte signifie recevoir des révélations sur les dons de vos enfants, leur appel, les avertissements divins, les protections spécifiques à invoquer. Ce n'est pas une écoute générale, c'est une écoute chirurgicale pour chaque âme de votre lignée. Action pratique, la prière de consécration de la lignée. Mettez-vous en position de prière. Imaginez votre famille, passée, présente et future, devant le trône de Dieu. Père céleste, au nom de Jésus, je te consacre aujourd'hui ma lignée familiale. Je place sous ta seigneurie et ta protection divine chaque membre de ma famille, mon conjoint, mes enfants, nommez-les, mes petits-enfants et toutes les générations à venir. Je renonce à toute emprise de l'ennemi sur leur vie. Je te demande, Saint-Esprit, de me révéler ta volonté pour chacun d'eux. Ouvre mes oreilles à ta voix pour que je puisse prononcer des paroles de vie, de destinée et de bénédiction sur leur chemin. Je te consacre leur avenir, leurs appels, leur santé, leur mariage et leurs finances. Que ta main soit sur eux, que ton sang les couvre et que ton esprit les guide, que ma lignée devienne un témoignage de ta gloire et un instrument de ton royaume, de génération en génération. Amen. Écoutez ensuite, restez dans cette position, et le Saint-Esprit pourrait déposer des mots spécifiques, des versets, des images, des noms dans votre cœur. Notez-les, ce sont les directives divines pour votre famille. La 5e clé, sceller votre demeure, faire de votre foyer une forteresse spirituelle. Après avoir consacré votre lignée,
vous devez physiquement et spirituellement sceller votre demeure, votre maison. Votre maison n'est pas seulement un bâtiment, c'est votre quartier général spirituel, votre sanctuaire, le lieu où votre famille est censée trouver refuge et paix. Le inimigo commun cible constamment les mariages et les foyers, cherchant à y semer la discorde, la froideur et la tentation. Cette clé consiste à entendre la voix de Dieu pour des instructions précises sur la manière de créer une atmosphère où sa présence demeure, où les esprits familiers n'ont aucune légalité. Le modèle 2 de nos références suggérait une prière de protection pour la maison. Ici, nous allons plus loin. Il s'agit d'un acte prophétique continu, guidé par l'esprit. Kathryn Kuhlman savait que les lieux portèrent des charges spirituelles. Elle nettoyait les atmosphères par la puissance de Dieu. Vous devez faire de même avec votre maison. Entendre Dieu ici signifie recevoir des directives sur l'onction d'huile, les prières spécifiques pour chaque pièce, les déclarations à faire à haute voix, les actions prophétiques à poser pour sceller toute brèche. Action pratique. L'acte prophétique de sceller votre demeure. Prenez de l'huile d'onction, symbole du Saint-Esprit. Marchez dans chaque pièce de votre maison. Touchez les cadres de porte, les fenêtres, les coins. Pendant que vous marchez, prononcez des déclarations audibles, guidées par la voix de Dieu que vous avez appris à écouter. Au nom de Jésus-Christ, je consacre cette maison au Seigneur. Je scelle chaque porte et chaque fenêtre avec le sang de Jésus. Aucun esprit de division, de peur, de maladie, de pauvreté, de querelle, de rébellion n'a le droit d'entrer ou de demeurer ici. Cette maison est un sanctuaire du Saint-Esprit. Je déclare la paix de Dieu sur chaque pièce, la joie de Dieu sur chaque interaction, l'amour de Dieu dans chaque relation. Que ton feu, Saint-Esprit, purifie et sanctifie chaque recoin. Nous sommes protégés, scellés et gardés par ta main puissante. Toute forteresse de l'ennemi qui aurait pu être établie ici est démantelée maintenant, au nom de Jésus. Amen. Cet acte doit être répété aussi souvent que le Saint-Esprit vous y pousse, et chaque fois, soyez attentifs à sa voix pour de nouvelles instructions. Ces deux clés finales ne sont pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle réalité. Une réalité où vous n'êtes plus un bateau à la dérive, mais un navire bien ancré, dont les voiles sont toujours levées pour capter le vent du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin de ramer avec toutes vos forces contre les vagues de problèmes. Vous avez le commandant en chef qui vous guide. La vraie paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence du commandant au milieu d'elle. Et pour maintenir cette paix, cette présence, cette protection, vous devez maintenir une oreille constamment attentive à sa voix. Vous êtes désormais équipé non seulement pour la bataille, mais pour la victoire durable. Vous êtes le gardien que Dieu a choisi pour votre lignée, un soldat aguerri qui sait utiliser les armes que l'héritage de Kathryn Kuhlman et la parole de Dieu vous ont données. L'ennemi commun, cet inimigo commun qui a cherché à détruire votre lignée par les malédictions héréditaires et les forteresses mentales de division, a été démasqué et ses plans sont déjoués par votre écoute et votre action. La dor occulta abordada de voir votre famille sous une influence néfaste est remplacée par la certitude de la protection divine et la puissance de votre intercession. Maintenant que vous avez exercé votre autorité et entendu la voix du Saint-Esprit pour libérer votre lignée, comment allez-vous veiller sur ce territoire reconquis et maintenir cette écoute prophétique chaque jour? C'est une question de vigilance et de persévérance, une marche continue avec l'Esprit. La victoire est un héritage qui se maintient par la foi et l'obéissance. L'histoire de Josué n'est pas seulement un récit ancien, c'est un miroir de votre propre voyage. Après la mort de Moïse, Josué se tenait devant une tâche colossale, mener un peuple craintif vers une terre promise, une terre infestée de géants et de forteresses inébranlables. Mais Dieu ne lui a pas donné des armes de chair, ni des stratégies militaires complexes initialement. Il lui a donné une instruction cruciale et répétée, ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1:8. La clé de Josué n'était pas sa force, mais sa capacité à entendre, à méditer et à obéir à la voix de Dieu. Josué n'a pas conquis la terre par la force de ses muscles, mais par la puissance de sa foi et son obéissance aux instructions divines. Parfois illogiques,
comme de tourner autour de Jéricho. De même, vous avez été appelés non pas à lutter contre la fatalité de votre héritage familial par vos propres forces, mais à écouter attentivement la voix du Saint-Esprit. Cette voix est la boussole, la carte et l'épée qui vous mènera à la victoire. Votre famille, votre lignée, votre foyer sont votre terre promise, un territoire que l'ennemi a cherché à usurper, mais que Dieu vous a commandé de reconquérir. Vous n'êtes plus le spectateur passif des répétitions douloureuses de l'histoire de votre famille. Vous n'êtes plus un soldat qui reçoit son armure pour l'exhiber en temps de paix. Non, vous êtes un gardien vigilant, une sentinelle dont l'oreille est accordée à la fréquence divine. Votre identité a été transformée. Vous êtes passé du statut de victime des malédictions héréditaires à celui de briseur de chaînes. Vous êtes le point de rupture, celui par qui le Saint-Esprit va inverser la tendance, rompre les cycles de défaite et installer un héritage de bénédiction. Le feu nourri que vous avez affronté n'était pas un signe d'abandon, mais un indicateur de votre potentiel, une preuve que Dieu vous considérait apte à cette bataille cruciale. Et maintenant, avec les 5 clés que vous avez reçues, identifiez l'assaut, cultivez le discernement, brisez les chaînes par la renonciation et le décret, consacrez votre lignée et scellez votre demeure, vous n'êtes plus seulement un survivant. Vous êtes un stratège divin, un intercesseur prophétique. Le Saint-Esprit, le même esprit qui a opéré avec une puissance si tangible à travers Kathryn Kuhlman, habite en vous. Il est votre autorité, votre force, votre sagesse. Il ne vous donne pas des conseils, mais des ordres de bataille. Et en obéissant à ces ordres, en activant ces clés, vous ne faites pas que changer votre propre vie, vous réécrivez l'histoire de votre famille. Vous ne construisez pas seulement pour vous-même, mais pour les générations qui vous suivront, laissant derrière vous un héritage de liberté, de paix et de puissance divine. Le combat est réel, mais la victoire est déjà acquise en Christ. Votre rôle est de la manifester, de la proclamer, de la défendre avec l'écoute prophétique comme votre arme la plus puissante. Soyez inébranlables, car le Saint-Esprit vous a équipé pour être non seulement un vainqueur, mais plus que vainqueur dans toutes ces choses. Marchez dans cette vérité. Écoutez attentivement. Le temps de la passivité est terminé. Le moment de l'action décisive est maintenant, et l'enjeu est l'avenir de votre lignée. Vous avez reçu des clés, des stratégies, des armes. Les 5 clés pour entendre la voix de Dieu et libérer votre héritage familial ne sont pas une théorie. Elles sont un appel au combat que vous devez immédiatement traduire en action. Il n'y a pas de plus tard, pas de peut-être. Chaque seconde de procrastination est une seconde où l'ennemi continue d'opérer, où les chaînes de l'héritage familial continuent d'étouffer votre descendance. Le ciel vous regarde. Les générations futures dépendent de votre audace en cet instant précis. Si vous avez vraiment entendu la voix du réveil, si votre esprit est maintenant en feu et que votre âme refuse de rester esclave des schémas de défaite, alors vous devez le prouver. Ce n'est pas un simple « j'aime » ou un partage que je vous demande. Non, c'est un acte de guerre, une déclaration publique de votre engagement inébranlable. Descendez dans les commentaires, immédiatement, sans aucune hésitation. C'est le coup de grâce à l'ennemi. Écrivez un mot, une phrase qui proclame votre détermination, qui scelle votre victoire et qui engage votre avenir. Mon héritage est libéré. Ou j'obéis à la voix de Dieu. Ou plus jamais d'esclavage familial. Ce n'est pas un simple texte, c'est votre oui retentissant au plan de Dieu. C'est le coup de poing prophétique qui va au-delà de l'écran. De plus, ce message n'est pas seulement pour vous. Il est une arme pour d'autres guerriers qui, comme vous, luttent en silence. Partagez ce message avec au moins 3 personnes que vous connaissez et qui sont prises dans la guerre pour leur héritage. Ne les laissez pas dans l'ignorance. Donnez-leur ces clés. Ce n'est pas un partage occasionnel, c'est un acte de compassion guerrière, une offensive coordonnée contre les ténèbres. Le temps de la décision finale est arrivé. Allez-vous laisser ces clés rouiller dans l'inaction? Ou allez-vous les saisir et les utiliser pour déverrouiller la liberté de votre lignée? Votre réponse est un jugement sur votre propre avenir. Levez-vous, agissez. N'accordez pas à l'ennemi une seconde de plus. C'est votre dernière chance de sceller publiquement votre pacte avec la victoire. Faites-le maintenant.